Dimanche du mois d'Isra. Et le dimanche prochain sera le seul dimanche du petit mois. Et c'est la fin de l'année copte. 1634, vous allez à partir du 10 septembre à 1735. L'année, le calendrier des martyrs d'Égypte. On a entendu tous les signes, on a parlé beaucoup des signes. Mais aujourd'hui, je vais méditer avec vous les versets qui disent « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Être chrétien, c'est une bonne chose, bien sûr. Cependant, il est impératif de garder ta foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et comme il dit dans les livres d'Ecclésiaste, il dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et l'apôtre Paul dit « Êtes-vous tellement dépourvu des sangs, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» Notre Seigneur était crucifié pour nous tous. Il est mort sur la croix. Il est allé jusqu'au bout. Même sur la croix, le diable voulait le tenter en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends, sauve-toi ». Bien sûr, le Seigneur est né de la Vierge Marie et depuis sa naissance, il prépare la fin de son corps sur la croix. Et pour ça, il a dit à ses disciples, « Lèvez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche ». C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ, nous demande de nous les croyants à suivre son exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus participants au Christ, participants du Christ. Et on va lire dans les livres des Épîtres aux Hébreux que Saint Paul dit « Car nous sommes devenus participants du Christ ». Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et ceci, la persévérance des saints. Tous les saints sont allés jusqu'au bout. Jamais hésité dans leur foi. Ils ont donné leur vie en tant que martyrs. Ils ont gardé d'abord le commandement de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ils pouvaient ainsi donner leur vie pour le Christ. Et pour ça, dans l'Apocalypse, il dit, ils combattent le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Alors, aujourd'hui, le Christ nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Comme la veuve, vous avez entendu l'histoire de la veuve qui assiste auprès du juge unique. Le juge qui était très dur. Il ne voulait pas faire justice avec elle. Mais il assiste jusqu'au moment que cet juge unique l'a donné la justice. Il faut assister dans notre messe. Et comme il dit dans la Bible, prier sans cesse. Et comme dans nos jeunes, tout le monde qui confesse avec moi ici, on a la prière continuelle. La prière sans cesse de toute la journée. Toute la journée. Pendant que je conduis
pendant que je vais à la cuisine à la maison, pendant que j'amène les enfants à l'école, pendant que je travaille, on dit cette petite phrase, mon Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Mon Seigneur Jésus-Christ, prends soin de moi. Mon Seigneur Jésus-Christ, fais attention à ma famille. Prends soin de mes enfants. Prends soin de mes proches. Garde-moi des tentations. Toute la journée, on peut dire ça. On n'a pas besoin de prendre les livres de prière dans les métros et rester comme ça et prier. Non. Tu veux prier la prière du cœur. C'est très important dans notre vie. Ça, c'est quand on dit prier sans cesse, c'est ça, la prière sans cesse. Et aussi, il faut, nous avons notre trésor, la Sainte Bible. Écoutez qu'est-ce qu'il dit, Josué. Que ces livres de la loi, il parle de la Bible, ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, le secret de notre réussite dans notre vie, c'est la Bible. Si tu n'as pas une amitié, une relation forte avec la Bible, on ne peut pas se sauver. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme on a entendu aujourd'hui, tout le monde aura un fin, sauf la parole de Dieu, qui continue avec nous. La Bible nous montre beaucoup d'exemples de nos saints qui ont insisté dans leur prière pour que leur prière soit exaucée. Nous prenons l'exemple d'Élie. Élie avait persévéré dans la prière. Écoute qu'est-ce qu'il dit dans le premier livre de Rois. Il s'est étendu 3 fois sur l'enfant de la veuve. Invoque l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écoute la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Il faut prier sans cesse. Il faut insister dans vos prières. Il faut rester fidèle jusqu'au bout de ta vie. Un disciple demande à son maître et lui dit, moi je tombe dans les péchés et je m'élève. Et je tombe et je m'élève. Alors, ma vie éternelle sera où? À l'enfer ou au paradis? Il lui dit, ça dépend le moment que ton âme va partir au ciel. Tu étais tombé ou tu étais élevé. Il y a une sainte qui s'appelle Sarah. Elle dit, je me rappelle de la mort chaque fois que je monte l'escalier, le marche de l'escalier. Il se rappelle de la mort. Je ne voulais pas que vous soyez triste, non. Nous avons la joie. La mort, c'est une joie d'ailleurs. Parce que c'est pas un mort, c'est on va changer notre vie. On va aller vers le ciel pour une autre vie éternelle. Comme je dis toujours que notre vie sur la terre, c'est l'introduction d'un livre. Mais tout le reste des livres, c'est la vie éternelle. La première base sûrement, notre vie sur la terre. Mais tout le reste des livres, c'est la vie éternelle. Et pour ça, il faut se souvenir, il faut rester fidèle jusqu'au bout. Vous voyez Judas. Judas était un des 12 disciples. Il a vu le Christ 3 années et 3 mois presque. Il a vu tous les miracles. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu tout. Mais à la fin,
Il a trahi le Christ, il a vendu le Christ. Et en plus, il s'est suicidé. Son fin était amer. Mais Pierre, par exemple, Pierre, c'est un disciple analphabète, hein? Mais il aimait beaucoup le Christ. Il restait fidèle jusqu'au bout. Même quand il a régné le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti dehors, il a pleuré amèrement. Il a regretté. Et pour ça, j'ai dit, nous ne sommes pas des anges sur la terre. Nous sommes des êtres humains, faibles, pleins de fautes, pleins de péchés. Mais nous avons un sacrement commun dans l'Église. Nous avons le sacrement de la confession et de la pénitence. On peut confesser tous nos péchés, on sort d'ici plus blanc que la neige. Et dans ta tête, dans ton cœur, que tu restes fidèle au Seigneur et à ses commandements dans la Bible. Il faut que tu aies, j'assiste à ça, tu as des choses essentielles dans ta vie, tous les jours. On ne peut pas vivre sans ces deux choses, la prière et la Bible. On ne peut pas. Tu ne peux pas être chrétien et tu dis je suis chrétien, je suis fidèle, j'aime le Seigneur, et tu n'as pas un contact avec le Seigneur. Contact oral, c'est le téléphone, notre téléphone. Vous téléphonez toute la journée, hein, avec le portable. Ça marche très bien avec le monde. Et avec le Seigneur. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de prière. Et pour ça, la prière et aussi le commandement du Seigneur, la Bible. Comme je dis souvent, nous étudions des centaines de livres pour avoir notre diplôme, ou notre doctorat, ou notre je ne sais pas quoi. Et nous avons un seul livre, le plus précieux, qui peut nous amener à la vie éternelle. Parce qu'il y a la parole de Dieu dedans, il y a ses commandements. On sent son amour, surtout son amour. Et pour ça, deux choses essentielles que tu dois faire tous les jours, sans cesse, c'est la prière et la lecture dans la Bible. Élie, qui a ressuscité le petit enfant de la veuve, il a assisté une autre fois, il dit à son serviteur, monte sur les terrasses et regarde le ciel, parce qu'il n'y avait pas de... il pleut plus. Il lui dit ça 7 fois. Il lui dit monte, il descend, il lui dit monte encore. Il fait la prière, bien sûr. Il monte encore. Jusqu'au 7e fois, il avait la pluie de la bénédiction. Il faut insister, comme la veuve qu'il a fait avec le juge, le juge unique. Il faut insister dans notre vie avec le Christ. Par votre persévérance, vous sauvez vos âmes. J'écris dans Luc, il a dit ça. Par votre persévérance, vous sauvez vos âmes. Et comment on peut sauver notre âme? C'est dans la prière. C'est écrit aussi dans l'épître de Paul aux Romains, persévérer dans la prière. Et dans l'Apocalypse, il y a un verset très, très, très touchant. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ce n'est pas un jour pour le Seigneur et un jour pour le monde. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Et Seigneur, si ma vie il arrive au soir, le soir c'est la signe que la nuit va tomber dans nos péchés, dans nos détresses, nos fautes. Qu'est-ce qu'il dit, Zacharie? Il dit, ce sera un jour unique, puni de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra.
même si ta vie arrive au soir, c'est-à-dire, tu peux pas venir et dire à Abouna, c'est très tard. Il n'y a rien, ça va être très tard chez nous les chrétiens. Les larrons de roi, au dernier moment, il a gagné les paradis. Et pour ça, même si ta vie elle arrive au soir, la lumière paraîtra. Il n'y a pas de désespérance chez nous. Il y a l'espoir toujours. Et pour ça, aujourd'hui, insiste dans vos prières, insiste dans vos lectures dans la Bible. Sois fidèle jusqu'à la mort pour gagner la vie éternelle, à lui la gloire éternellement. Amen.